Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais juste envie de vous raconter la suite un peu du voyage Facebook et des synchronicités. Parce que c'est très intéressant de conceptualiser, de comprendre, de ressentir tous ces concepts-là spirituels et tout ça. Mais c'est encore plus magique de les vivre. C'est pour ça que je voudrais juste vous partager quelques exemples et vous dire que dans pas la pauvreté, mais dans la simplicité, c'est là où on a le plus de challenge parce qu'on est obligé de tendre vers la confiance et vers les gens et vers l'intuition. Parce que c'est pas que ce soit une question de survie comme dans l'eau froide, mais c'est une question de, on va dire, de bon sens et de survie en un sens. Alors, d'abord, c'était très drôle parce que j'avais senti qu'il y avait, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, qu'il y avait des chances que je fasse un peu comme Hermann Hesse et que je fasse en mode dans les bois, dans la nature, en mode avec la tente et à écrire sans internet et tout ça. Et finalement, c'est pas arrivé si loin de ça. C'est arrivé quelque peu assez près. Je suis allé faire du repérage le jour où j'allais partir, ou la veille, autour du village pour voir si dans les bois je trouvais un endroit stylé. Les bois étaient très jolis d'ailleurs. Mais aucune intuition, malgré tout, m'est venue. Comme si mon intuition, elle me disait que c'était pas là que je devais aller. Alors j'avais prévu. Bonjour. Alors j'avais prévu de prendre le train le lendemain et le train n'est pas passé, même s'il était annoncé sur l'arrêt. Comme quoi, même quand il est annoncé, ils arrivent même pas à le pas l'annoncer quoi. Alors que voilà, il était aussi bien sur internet que sur l'arrêt et pourtant ils sont pas passés. Donc, en arrivant sur place, j'étais à la fois mort de rire et outré en voyant le truc. Voilà. Et je vois quelqu'un qui passe, et du coup, avec un chien, et je lui demande gentiment s'il n'a pas internet sur son portable, car moi, j'ai pas internet sur le mien. C'est aussi une des petites contraintes fun que je me suis mise. Et je lui demande s'il n'a pas internet sur le portable, et il l'a pas. Et du coup, je lui demande s'il connaît pas dans le village un endroit intéressant où camper. Et il vient le fait que il me propose que si le train passe pas dans les 5 minutes qu'il est censé passer, selon l'heure officielle, même s'il n'est pas encore annoncé, euh, parce que ça a changé l'annonce. À un moment il était annoncé puis il disparaissait, c'était n'importe quoi. Je pouvais aller sonner directement chez lui et qu'on arrangerait le coup et tout ça. Du coup, c'est un homme de 70 ans, super gentil. D'ailleurs, c'est drôle comme parfois, les gens même qui se disent pas spirituels, on peut accrocher plus, on peut vivre, on peut ressentir plus de choses parfois que, donc ne pas se freiner à des catégories quoi, en un sens. Et c'était super intéressant parce que du premier coup, je veux dire, j'ai pu trouver un endroit alors que j'avais pas demandé expressément à la personne d'aller chez elle, mais juste un endroit où trouver. Et quand j'avais demandé à des gens, c'est arrivé 3 fois, parce que j'avais pas trouvé d'endroit bien où dormir, ou si je pouvais camper une nuit dans leur jardin, les 3 fois, à chaque fois ils m'avaient dit oui. Comme quoi, vraiment, il y a une belle solidarité entre les gens et un bel esprit d'équipe, même si beaucoup de gens vont penser malgré tout que la plupart des gens sont des méchants, renfermés, apeurés, etc., etc. Encore plus en temps de crise de confinement. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis rapproché de la mer, j'ai rencontré quelqu'un de super, il y a même un chien, j'ai même un jardin maintenant qui est presque toujours ensoleillé, j'ai une super vue inspirante et je peux jouer de la musique sans problème, tous les voisins sont d'accord, etc., etc. Lui, il veut bien que je joue, ils veulent que je joue, je veux dire. Et du coup, voilà, ça me fait délirer parce qu'en plus, je peux participer à l'esprit d'équipe. J'ai trouvé ça magique parce que malgré que voilà, il n'était pas dans la définition spirituelle, pour moi c'est quelqu'un de très sage chez qui je suis et il a remarqué juste que j'avais pas besoin en fait de presque rien pour me sentir royal et que du coup c'était pas par rapport on va dire au statut social ou au succès matériel et tout ça qui pour beaucoup de gens vont un peu les isoler dans leur cadre de relation que ça peut séparer des autres gens et que du coup c'est de cette simplicité là que j'invite tout le monde à venir juste dans la vie pour vraiment rester soi-même quoi et aller à la hooligan et on voit que les synchronicités opèrent presque toujours. Donc des synchronicités, c'est juste pour moi des clins d'œil de l'univers, des manières de dire que vous êtes sur la bonne route et que vous avez bien suivi les intuitions et que vous avancez bien. Une synchronicité qui m'a fait délirer, par exemple, c'était quand une amie, elle m'avait parlé d'un livre, La Horde du Contrevent, et juste après, à Noël, un pote au Nouvel An, il me l'a offert, donc j'étais complètement mort de rire. Et c'était vraiment un signe de l'univers qui disait, tiens, lis-le, et c'était vraiment un livre super, et je remercie mon pote, et je remercie mon ami, pour vous dire que voilà, c'était une manière aussi de donner une petite définition de la synchronicité. Donc,
Je vous invite à faire de votre mieux, à aussi oser un petit peu, parce que souvent les gens ils manquent parfois de synchronicité, s'ils osent pas faire avancer, prendre des risques, tenter des choses, essayer des nouvelles œuvres d'art, essayer des nouvelles disciplines, délirer, essayer de créer, changer de thématique dans ce qu'ils lisent ou dans ce qu'ils voient ou voilà, ou même ce en quoi ils croient. Et voilà, je vous invite surtout à essayer. Et là, c'était juste pour vous raconter la suite du petit voyage. C'est les deux thématiques principales que je vais garder maintenant sur les vidéos. Un, où je raconterai les synchronicités sur la suite du voyage Facebook et je ferai des propositions et tout ça. Et je dirai dans quelle région je suis pour passer encore et encore chez les gens. Puisqu'il me reste grâce à vous, merci, plein d'endroits où aller. Même si de temps en temps, je me resédentariserai à Montpellier quand même. Et, l'autre format, c'est bien sûr les avez-vous remarqué que voilà, j'en sortirai tous les 2 par semaine ou 3 par semaine et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de très beaux rêves dans tous les sens du terme et à la prochaine. Bye bye.